Je crois que d'abord il faut avoir un regard assez humble sur la croissance, parce qu'elle dépend d'abord et avant tout des marchés et du contexte macroéconomique. Et on est bien placé pour le savoir dans la plaisance, parce que c'est un marché quand même assez cyclique. Et donc le groupe en réalité avait fait 1 milliard d'euros juste avant la crise, donc en 2007-2008. Il a baissé de plus de 40% en l'espace de 12-18 mois, et ensuite il est reparti sur la base d'une stratégie de conquête assez offensive. J'espère d'abord que ce ne sera pas le cas, même si on ne peut jamais l'exclure. La première chose, encore une fois, c'est d'avoir reconstitué dans ces périodes de vache grasse la trésorerie nécessaire, parce que c'est le nerf de la guerre, toujours. C'est d'avoir la capacité précisément d'investir et de soutenir l'entreprise. Je crois que le pire, c'est de devoir, au fond, marquer des arrêts brutaux dans la stratégie de développement d'une entreprise, de laisser partir des compétences, de l'expertise, notamment dans les métiers industriels comme les nôtres. Le groupe Beneteau s'est développé effectivement sur un mix de croissance interne, de croissance organique et de croissance externe, depuis toujours, et une des premières acquisitions, peut-être la plus emblématique, a été l'acquisition de la marque Jeannot, qui était le grand concurrent historique, vendéen lui aussi, de Beneteau, qui a permis derrière d'atteindre une taille critique et une diversité aussi du plan produit assez unique déjà à l'époque. Et puis derrière, d'autres acquisitions qui se sont enchaînées, d'autres développements en France et puis progressivement à l'international, en Pologne, en Italie, aux États-Unis. Et cette combinaison des deux fait un modèle vraiment international dans lequel aujourd'hui 15% du chiffre d'affaires se fait sur le marché domestique, le marché français, et 85% à l'international.